Vous voyez cette fille qui a toujours confiance en elle, qui a toujours des bonnes notes et qui est hyper populaire? Dans cette vidéo je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour devenir cette fille, c'est-à-dire la star, la hit girl de votre lycée ou de votre école ou de votre collège ou tout ce que vous voulez. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc dans cette vidéo je vais aborder différents sujets, donc comment devenir populaire, comment pécho son crush, comment avoir des bonnes notes et après comment avoir confiance en soi, enfin plein de trucs. Bref vous verrez, c'est parti. Bonjour les élèves, allez entrez, bonjour allez, madame. Entrez, allez. Voilà, donc chers élèves, bienvenue pour cette nouvelle année au lycée. Donc vous passez maintenant en première. J'espère que vous êtes tous satisfaits de votre classe. Donc du coup, nous allons commencer par des petits travaux de groupe. Donc je vous demanderai de vous mettre en binôme. Et voilà, et ensuite je vais vous énoncer les activités à faire. Alors bonjour, moi c'est Astrid, je suis nouvelle ici. Comment t'appelles-tu? Eh oh! Eh oh, allez la terre ici la une, je te parle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu m'entends? Tu m'entends? Eh oh! Eh oh! Mais arrête, je t'entends en fait, je t'entends. Je veux pas te parler, on se connaît pas, je sais pas d'où tu sors, je sais pas qui tu es, tu m'intéresses pas, j'ai pas envie d'être ton ami en fait. D'accord. Comment je vais faire pour me faire des amis moi? Première étape, c'est comment devenir populaire, comment se faire aimer facilement par les gens. En gros, donc première étape, elle va paraître ultra bateau mais c'est vraiment être à l'écoute. En fait j'ai l'impression que de nos jours il y a très peu de gens qui sont à l'écoute. De nos jours la plupart des gens ils sont focalisés sur eux. Quand j'étais en terminale, j'ai commencé à être plus à l'écoute des gens, à essayer de voilà, découvrir un peu qui ils étaient, leur poser des questions sur eux-mêmes, sur leurs passions. Et en fait le nombre de fois où j'ai rencontré des gens, pas forcément en terminale mais même dans la vie, le nombre de fois où j'ai rencontré des gens qui m'ont grave adoré, qui étaient grave en mode ah j'adore cette fille, j'adore Astrid et tout. Alors que moi perso j'étais vraiment en mode cette personne je l'aime pas. Et en fait c'est tout simplement parce que j'étais grave à l'écoute et que je me suis grave intéressée à la personne. Et du coup forcément en fait la personne elle s'est sentie valorisée. Et voilà, vraiment la clé pour devenir populaire c'est genre de valoriser entre guillemets les gens. Et bref vous allez voir. Deuxième technique c'est être souriante. Parce que en gros, comme je vous dis, pour être populaire, le but c'est vraiment de valoriser les gens un maximum. Et en fait, plus vous arrivez à valoriser les gens, plus vous allez rallier un maximum de personnes à vous et plus vous deviendrez populaire. C'est pas bien compliqué, en gros, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous dites bonjour mais genre vous faites un sourire hyper sincère quoi. Faut pas que ce soit un fake sourire parce que sinon la personne elle va vous regarder comme ça. Faut que ce soit vraiment un sourire genre vraiment sincère. Moi le nombre de fois où j'ai rencontré des gens qui m'ont fait des sourires sincères, direct je me suis dit ah j'adore cette personne, c'est trop ma vie, je veux trop être amie avec elle. En fait si la personne est aigrie, vous la laissez dans son coin. On ne tolère pas les gens aigris ici. Ici on est là pour level up. Dernière technique pour être populaire c'est avoir confiance en soi. Quand je repense à toutes les filles populaires, que ce soit au lycée, au collège et tout, c'était grave des filles genre des fois elles étaient pas belles de fou mais genre vu qu'elles avaient grave confiance en elles, du coup ça rajoutait grave un truc vous voyez. Donc votre but c'est vraiment de vous transformer en une fille qui a grave confiance en elle. En fait moi mon problème c'est que quand je fais mes vidéos YouTube et tout j'ai grave confiance en moi mais j'arrive pas à fake. Je sais pas comment les gens font mais moi genre dès que je fais genre, dès que je tente de faire genre que j'ai confiance en moi, après direct je deviens nerveuse et ça devient encore pire. Du coup pour les personnes qui sont pas vraiment timides, qui n'ont pas vraiment de problème de nervosité en public, en vrai genre vous je pense que ce sera beaucoup plus facile de fake it till you make it, donc de faire genre. Pensez à une star, une célébrité que vous connaissez et tout et vous prenez pour elle, vous faites comme si vous étiez cette personne là. Et voilà, pour les autres personnes, y compris moi, ce que vous pouvez faire c'est juste genre assumer le fait que vous n'avez pas vraiment confiance en vous. Je m'explique, moi j'ai toujours été une fille ultra dramatique, donc dès que je me retrouve face à des situations ou face à des gens qui me font peur ou genre même genre des fois je suis grave nerveuse et tout d'un coup, bah moi j'ai grave tendance à aller dans l'exagération la plus totale. C'est à dire que direct je fais oh là là, genre direct je vais dans la caricature. Donc voilà c'est ça la technique. En gros genre vous arrivez et tout, dès que vous vous sentez stressé vous faites oh là là je suis trop stressée, oh là là oh là là. Moi c'est ce que je fais à chaque fois et après les gens ils sont grave en mode ah t'es trop drôle et tout blablabla. Et du coup après ça casse un peu ce truc de nervosité et du coup je me sens plus à l'aise vous voyez. Donc voilà, soyez dramatique. Oh là là qu'est-ce que j'en peux plus des cours. Oh Christian m'appelle, mon crush. Ouais allô Astrid ça va? Ouais allô ça va et toi? Bah écoute moi ça va tranquille, ça va super. D'ailleurs je voulais t'annoncer un petit truc là, un petit truc nouveau là qui vient de se passer dans ma vie, c'est important donc faut que je te l'annonce. C'est-à-dire, dis-moi. Tu vois Sarah mon amie là. Ouais Sarah ton amie là. Ouais. Bah je suis en crush sur elle donc si tu peux m'arranger un plan avec elle, je voudrais bien s'il te plaît. T'es sûre qu'il n'y a pas moyen que tu sortes avec moi? Si vous voulez éviter de vous retrouver dans ce genre de situation avec vos crushs et réussir à les pécho,
Asude est là pour vous aider. Première étape c'est quoi? C'est d'identifier votre crush. Donc parce qu'en fait là je dis ouais comment empêcher son crush, mais ça se trouve vous-même n'avez même pas de crush à la base. Donc en fait c'est pas bien compliqué. Vous allez dans votre école, vous regardez ce qu'il y a et puis vous prenez le plus beau, hein, voilà. La deuxième étape c'est un peu l'étape cruciale pour pouvoir réussir à pécho votre crush. Donc faut savoir que pour cette technique j'ai vraiment demandé à tous les mecs dans mon entourage pour savoir si c'était une technique qui pouvait marcher. Du coup voilà, en gros la technique c'est de complimenter votre crush. Ça marche surtout si vous êtes en crush sur un mec. Parce qu'en gros genre les mecs ils ne reçoivent jamais de compliments, jamais, genre au cours de leur vie dites-vous ils vont recevoir 2-3 petits compliments par-ci par-là, vous voyez, alors que nous les filles on en reçoit mais des flots constamment. Et donc du coup le but ce sera de complimenter votre crush, que ce soit je sais pas genre dire oh j'aime bien ta veste, oh j'aime bien ci, oh j'aime bien ça, faut pas que ce soit trop obvious non plus parce que si le mec il capte après genre c'est cramé, vous voyez. Je dis pas qu'après avoir fait ça votre crush tombera fou amoureux de vous, mais au moins genre vous commencerez à monter dans son estime, il vous associera à quelque chose de positif et il se dira ah oh, elle aime bien ma veste, ah oh, elle aime bien mon t-shirt, ah. Et du coup après quand il sera avec vous il se sentira grave bien et tout, il se sentira grave saucé et tout blabla. Voilà, donc ça c'est grave une technique qui marche. Et donc tu vois après c'était quand même assez compliqué parce que enfin je pouvais pas lui dire si tu veux bah non je t'arrange un plan avec Sarah, tu vois ce que je veux dire. J'étais vraiment dans une hésitation si tu veux et je savais pas trop quoi. Et Astrid, oui. Voici ta note, tiens. Merci. J'ai eu un 5 sur 20, tu te rends compte? 5 quoi? 5 sur 20. Calme-toi, on va trouver une solution. Non mais là c'est pas possible, c'est pas possible. Là c'est la fin. Oh mais là c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Je me suis trop focalisée sur la popularité, je me suis trop focalisée sur les choses qui n'ont finalement pas d'importance. T'inquiète pas, je vais te donner mes meilleurs conseils pour avoir les meilleures notes possibles, ok? Tu me suis? Donc là on s'entend que c'est bien d'être populaire, c'est bien d'être la star, tout ça, mais il ne faut surtout pas délaisser les études parce que les études c'est un peu le truc qui va déterminer votre avenir, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup je vais vous donner mes meilleurs conseils pour avoir les meilleures notes possibles. Première étape c'est vraiment d'écouter en cours. Si vous écoutez en cours normalement vous connaissez votre cours quasiment par cœur et du coup après ce sera beaucoup plus simple de réviser lors des examens parce que vous connaîtrez déjà à peu près la moitié. Ensuite deuxième étape, pour ne pas perdre de temps, c'est en gros moi je fais mes fiches pendant le cours. Parce que moi en fait je suis quelqu'un, j'ai pas le temps de faire mes fiches après, de copier mon cours et après de faire mes fiches parce que je trouve que c'est un peu une perte de temps, vous voyez. Imaginons le prof il parle des causes de la Révolution française, et bah je mets quelles sont les causes de la Révolution française et après je note tout ce qu'il dit. Et après je surligne ce qui est important et voilà. Et en 2 secondes, après le soir je relis mes fiches et normalement en 2 secondes c'est fait. Après on passe à la troisième étape qui est l'étape la plus efficace, enfin l'une des plus cruciales, c'est les répétitions espacées. Donc ça c'est vraiment ce qui a le plus marché pour moi, c'est à dire qu'en gros tous les 2-3 jours, quand par exemple je suis dans le métro ou dans le bus, ce que je fais c'est que je prends mes fiches, je les relis, j'essaye de voir si j'ai bien mémorisé etc mon cours. Quand je vous dis que c'est le truc le plus efficace, c'est que vraiment j'ai fait ça cette année pour le marketing par exemple et j'ai eu 18,5 au calme en marketing. Et du coup maintenant je vais vous montrer un peu un petit DIY à faire qui va vous motiver pour la rentrée, qui va vous aider à vous organiser. C'est parti! Pour faire ce DIY, vous allez avoir besoin de 2 feuilles blanches avec du masking tape que j'ai acheté à Emma. Donc pour commencer, ce que j'ai fait c'est que j'ai collé les 2 feuilles avec du masking tape. Du coup voilà, j'ai choisi la couleur rose parce que j'aime trop le rose. Ensuite après, j'en ai rajouté sur toutes les bordures, voilà, pour que ça fasse un effet un peu girly, stylé, enfin bref voilà. En fait le but ça va être de créer un calendrier. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tracé des lignes à la règle. Après j'ai mis les numéros dans chaque case. Et ensuite on va venir noter dans les cases les événements importants de votre choix. Étant donné que voilà ma rentrée c'était le 7 septembre. Du coup j'ai mis rentrée tatac. Et après j'ai mis des faux trucs. Genre j'ai mis soirée, finir projet marketing. Mais c'est juste en guise d'exemple quoi. Et pour finir j'ai bien évidemment rajouté des petits stickers qui viennent aussi de chez Emma. Et franchement c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui rend le DIY un peu plus chic. Et donc du coup je trouve que c'est un bon DIY parce que ça va vous aider à vous motiver. Par exemple si vous avez des partiels de comptabilité, vous marquez partiel de comptabilité le 20 septembre. Comme ça vous aide à vous dire ok il me reste tant de temps pour réviser etc. Du coup voilà. Voilà du coup les amis c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire. Et quant à nous on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. Love you.